En tant que sportif équestre, on est placé sous les feux des projecteurs à chaque fois qu'on se retrouve sur une place de concours. Que ce soit dans le saut, le dressage, le concours complet, l'attelage, la voltige, le reining, l'endurance, dans toutes les disciplines équestres, ce ne sont non seulement les apparences et le résultat de l'épreuve qui comptent, mais également le comportement sur la place d'entraînement. Afin d'assurer une évaluation uniforme des événements avant et après l'épreuve par toutes les personnes impliquées, un catalogue de critères et une ligne directrice ont été créés pour la place d'entraînement. L'explication prendra comme exemple le dressage. Ce document, Observation du cheval et du cavalier, est composé d'un préambule en page 1 et d'une énumération de critères individuels en pages 2 et 3. Si on l'utilise de manière correcte, il est possible de classer toutes les situations qui se présentent sur la place d'entraînement en 3 catégories. Éthiquement correcte, attitude frappante et attitude incorrecte envers le cheval. Afin de permettre une explication de cette thématique et l'utilisation du catalogue des critères qui la concernent, différentes situations crédibles sur la place d'entraînement ont été réunies à l'exemple de la préparation d'un cheval de dressage. Ces situations peuvent être analysées grâce au catalogue de critères. Ce catalogue contient divers domaines qui permettent une analyse sérieuse et une évaluation réaliste. Ainsi, on rassemble des critères individuels, des séquences, manière de monter, allure, locomotion, attitude en colure, tête ou jeu des oreilles, queue ou encore l'équipement pour permettre une vision globale. Il va de soi que toutes les images qui correspondent aux directives dressage, au règlement de dressage et au règlement général de la FSCC, aux lignes directrices, monte et attelage de la Fédération allemande, ainsi qu'aux principes de la monte classique, visibles ici, se trouvent dans la partie éthiquement correcte. Si on analyse l'exemple montré dans le domaine attitude encolure tête, on comprend vite que même avec une légère divergence de l'idéal, la position de la tête et de l'encolure peut se trouver par intermittence très basse et que le chanfrein puisse se situer légèrement derrière la verticale. La situation se trouve tout de même dans le domaine éthiquement correct. Si tous les autres critères correspondent à un cheval détendu qui se porte en avant, la cadence, la décontraction et le contact à l'arène sont obtenus par une liaison élastique, moelleuse entre la main du cavalier et la bouche du cheval. Pour l'officiel sur la place d'entraînement, ceci signifie que sous réserve d'une analyse complète, il n'y a pas d'intervention à faire pour cette paire cheval-cavalier. Dans cette situation, la cavalière pourrait continuer à se préparer à l'épreuve sans être interrompue. Regardons une autre séquence dans le travail préparatif où le changement de l'attitude encolure et tête est très marqué. Si l'on prend le catalogue des critères sous les yeux, on se rend compte qu'on voit une position serrée de l'encolure tête combinée avec une position de tête extrêmement basse. Compte tenu du fait que ces aspects se trouvent dans la colonne du milieu, attitude frappante, l'officiel de la place d'entraînement doit continuer à observer la cavalière afin d'avoir un suivi de l'évolution. Il pourra ainsi constater dans quelle direction cette situation va évoluer. Si actuellement elle est encore acceptable, elle peut rester éthiquement correcte ou peut basculer vers une attitude incorrecte envers le cheval.
Si la situation évolue comme dans cet exemple, une classification dans la colonne « éthiquement correcte » n'est pas difficile. Comme expliqué au début, l'officiel sur la place d'entraînement ne doit pas intervenir. La cavalière peut continuer à se préparer à l'épreuve. Si par contre, la situation évolue dans une autre direction, le comportement de la cavalière est à réévaluer. Dans cette phase également, il est important de tenir compte de tous les critères individuels du catalogue. Car maintenant, on peut déjà constater un mécontentement grandissant du cheval dans son allure devenue irrégulière, sa queue qui fouaille et sa bouche. Retournons ici encore sur l'exemple de l'attitude en colure-tête. Dans la colonne « Attitude incorrecte envers le cheval », nous trouvons tête et encolure très basse et serrée. Si une paire cheval-cavalier montre ce comportement, une intervention immédiate est nécessaire. Le cavalier doit être interpellé et rendu attentif à son comportement. Si son comportement par la suite change, il peut continuer à se préparer sans être dérangé. Si cependant il ne change pas de comportement, l'officiel sur la place d'entraînement doit intervenir à nouveau. Le cavalier connaît cette évaluation de l'officiel puisqu'il a déjà été interpellé. Si le cavalier ne change pas de comportement, il doit être interpellé à nouveau et être mis en garde. L'officiel peut utiliser le carton jaune pour ce faire. Si le cavalier change de comportement, il peut continuer à se préparer. S'il ne devait toujours pas changer de comportement, une nouvelle intervention est nécessaire et l'exclusion de l'épreuve respective doit alors être prononcée. Si nous rajoutons un autre exemple à l'analyse en évaluant l'attitude encolure-tête, nous voyons également qu'une classification sûre et fondée dans une des trois colonnes est possible grâce au catalogue de critères. Même si la cavalière n'a pas une attitude manifestement agressive, il est clair que l'attitude encolure-tête est à classifier dans la colonne « Attitude incorrecte envers le cheval ». Dans le catalogue de critères, nous trouvons par exemple la description « enfermé à l'extrême avec la bouche qui touche le poitrail » qui peut être constatée dans ce genre de travail. Si un cavalier se fait fréquemment ou dans des cas isolés extrêmement remarqués avec ce genre de comportement, l'officiel sur la place d'entraînement a la possibilité d'intervenir directement avec un carton jaune ou même un carton rouge. La manière d'agir dépend de chaque situation respective. Un autre exemple se trouve dans la manière de monter. Le catalogue de critères se réfère également à la manière de monter et permet ainsi également une classification dans les colonnes « éthiquement correcte »,« attitude frappante » et « incorrecte envers le cheval ». Si nous ne tenons pas compte des autres critères, nous remarquerons l'effet suivant dans la manière de monter. Aide brusque. La pression que la cavalière fait subir au cheval peut être assimilée et classée comme comportement agressif. Dans cette séquence, il est absolument visible et clair que cette manière de monter a un impact néfaste sur le cheval et sa locomotion.
La cadence et l'équilibre sont nettement perturbés, tout comme la qualité des allures qui se perd. Ces situations sont également décrites dans le catalogue de critères. Un critère individuel avec lequel le cheval démontre son malaise n'apparaît que rarement de manière isolée, mais se remarque le plus souvent lié à d'autres critères. Ainsi, nous trouvons bouche continuellement ouverte par une trop forte action des rênes, ainsi que souvent en combinaison avec oreilles constamment couchées vers l'arrière. Par ailleurs, la queue du cheval peut également être une indication importante pour l'évaluation de la situation globale. De même, une utilisation mal appropriée et inadéquate de l'équipement peut également provoquer un mal-être du cheval. Afin d'éviter ce genre d'image à l'avenir, avant qu'elle ne se produise, le catalogue de critères, en relation avec sa ligne directrice, devrait systématiquement être appliqué sur les places de concours. Dans l'intérêt du cheval, du sport et des cavaliers, il est toujours mieux d'éviter des infractions aux règles que de les punir. Respectons le principe prévention avant sanction. Dans toute évaluation, il s'agit d'obtenir une vision globale de la situation en tenant compte de tous les critères. En procédant de la sorte, on peut faire face aux exigences de la situation. Le catalogue de critères peut représenter une contribution importante à la transparence pour tous les officiels, actifs et spectateurs.